Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est. Lorsqu'une soirée d'anniversaire vire au drame, les soupçons et les accusations peuvent briser les liens, même les plus solides. Yohan et Boris étaient les meilleurs amis du monde. Après l'anniversaire de Yohan, il est victime d'empoisonnement. Alors Boris, qui était responsable des boissons ce jour-là, est la première personne que Yohan accuse. Pour lui, il n'y a que lui qui serait responsable de cet empoisonnement. Et depuis ce temps, il a pris ses distances vis-à-vis de son ami. Aujourd'hui, ils sont avec nous sur le plateau. Ils ont besoin de s'expliquer, mais surtout Yohan a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Téléspectateurs de A+ Ivoire, vous le savez, nous avons rendez-vous tous les soirs de la semaine à partir de 19h30 pour le plateau que vous appréciez, c'est Djinzin. Ici, on a des problèmes à résoudre et le principe, c'est de conduire les invités vers le chemin de la réconciliation. Ce soir, Yohan et Boris vont devoir s'expliquer, s'affronter, ensuite prendre une décision. Recevez avec moi notre premier invité, Monsieur Ekou Yohan. Bonsoir Yohan. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. D'accord, là je vois que tu es en pleine forme. Forcément. Super. Ce soir, tu seras opposé à ton ami, Monsieur P. Boris, qui est notre deuxième invité. Bonsoir Boris. Ça va? Oui, bonsoir. Bienvenue, Amina. assis-toi. Alors Boris, ce soir, tu es avec nous parce que un problème t'oppose à ton ami Yohan. Oui. Il y a des suspicions, des accusations. Vous avez besoin de vous parler. Oui. Je vais d'abord parler avec lui. Je prendrai sa version et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. Ok, pas de D'accord. souci. Alors, Yohan, pourquoi c'est à Boris qu'a été confiée la responsabilité de la cambuse lors de ton anniversaire? Parce que c'est en lui que j'ai entièrement confiance. D'accord. C'est mon pote depuis l'enfance. On a 15 ans d'amitié. Et c'est en lui que j'ai entièrement confiance. D'accord. Et comment tu as su que tu as été empoisonné? J'ai fait un tour à l'hôpital 2 jours après la cérémonie parce qu'il y avait des brûlures à l'estomac. Je pensais que c'était des remontées gastriques. Du coup, je me suis rendu à l'hôpital. Et c'est là-bas qu'on m'a fait savoir que j'étais victime d'un empoisonnement. Et pourquoi tu accuses tout de suite Boris? Parce que lors de la cérémonie, c'était lui qui était chargé de la cambuse. Et on m'a dit que la provenance du poison, c'était en liquide. En liquide. Et quand on a pété le champagne, il m'a apporté un nouveau verre. Et il insistait pour que je boive dans ce nouveau verre-là, alors que j'avais précédemment un ancien verre. D'accord. Alors, ce soir, heureusement, Boris est là. Ce sont des accusations quand même fortes. On va parler avec lui aussi pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Boris, c'était quoi les liens qui t'unissaient à Yohan? Le lien qui nous unissait, c'est vraiment, ce sont des potes. Nous sommes des potes depuis très longtemps, depuis la classe du 3e, et puis dit, bon, en octobre dernier, Yohan m'appelle, Boris, c'est mon anniversaire. Moi, je te connais, c'est toi qui organises plusieurs événements de nos potes ici, anniversaire, c'est toi qui coordonnes, c'est comme boisson, tout. Il dit, ok, pas de souci. Je m'ai appelé, attends qu'un ami, je viens. Je m'ai dit, je vais gérer la boisson. Il dit, ok, pas de souci. Ok. Je gère maintenant la côté de la boisson, c'est moi qui donnais, et puis on partait distribuer dans le maquis. D'accord. Moi, je n'étais pas avec lui sur la table. Moi, je ne faisais que seulement que coordonner. Maintenant, 3 jours après, Yohan m'appelle, Boris. À ce moment, je suis à l'hôpital. Mais je suis victime d'un empoisonnement. Depuis, ça fait 3 jours maintenant. Après mon anniversaire, vraiment, ça ne va pas. Il dit, ah, ça ne va pas. Donc, c'est quoi? Il dit, ah, vraiment, j'ai été empoisonné. Mais c'est de la boisson dont tu m'as servi. Il dit, ah bon, ok. Moi, j'ai géré la boisson. Mais ce n'est pas moi qui ai ouvert la boisson pour toi. Hein. Puisque toi et moi, on n'était pas assis sur qu'on appelle sur la même table. Moi, je ne faisais que seulement que gérer. Et le verre, la coupe de champagne, c'est toi qui lui as donné? C'est moi qui lui ai donné. Ce n'est pas moi qui ai servi la boisson. C'était propre devant lui-même. Ceux qui ont servi, ils ont même témoigné. Mais ils ne voulaient pas comprendre. Et bon, j'ai essayé de faire comprendre à mon ami que, ah, toi, mais tu me connais. Depuis très longtemps, si je faisais ça, il y a des amis qui allaient témoigner, ah, Boris avait ceci, Boris avait cela. Puisque toi, aujourd'hui, tu viens me dire, puis toi, mais d'abord, Yohan, ce n'est pas ta première fois. On a eu des amis ensemble qu'aujourd'hui, vous ne vous parlez plus pour ce genre d'histoire-là. Pourquoi? Il a déjà été empoisonné avant ça? Il le dit. OK.
Au premier, quatre amis comme ça. Qui m'ont dit. D'accord. Après j'ai appelé un, il m'a dit non, laisse, Yohan, c'est comme ça, il est. Ok. Quand je sors avec lui, quand il boit un peu, après il commence il se prend la tête. Qui non, j'ai été empoisonné, c'est rentré ici, c'est sorti par là, il commence à faire tapage partout, même il ne comprend pas. D'accord. Yohan a voulu te rencontrer et te parler, et ce sera à travers la confrontation. Alors ce soir, notre émission, elle est quand même assez sensible. Hein. Ce sont des accusations. Après un empoisonnement, un ami qui dit « tu es l'auteur de cet empoisonnement », ce n'est pas une histoire à prendre à la légère. Et c'est bien, parce que nos deux invités auront l'occasion de se confronter et nous en saurons davantage. À tout de suite. Boris et Yohan, ce soir, votre sujet, je le disais, il est assez sensible. Hein. Alors, dans les explications de Boris, il a dit que tu as l'habitude de te faire empoisonner. Je ne sais pas, voilà, justement, je veux que tu puisses parler avec lui et que tu lui expliques que ce qu'il dit n'est pas correct, selon toi. Vas-y, parle avec lui. D'abord, bonsoir. Oui, bonsoir, écoute. Tu te portes bien? Oui, il me porte très bien. Tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Oui, je sais pourquoi. Très bien. Oui. C'est toi qui m'as empoisonné, oui ou non? C'est ce que je veux savoir aujourd'hui, là. Quand tu dis ça, ça me fait rire. Tu sais Pourquoi? Voilà. C'est pourquoi l'homme noir n'aime pas rendre service là. À cause de ces gens de personnes. Tu sais ça? Après 15 ans, c'est ce genre de personne maintenant. Ce genre de personnes là. J'ai compris, 15 je ans, t'écoute. on était amis. C'est bien cela. Pour un seul jour, je m'accuse d'avoir empoisonné. Pourtant, pendant des années, on s'est pris comme des frères. Mais on a toujours été des frères. On a été tous des frères, je le dis. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi. Aujourd'hui, tu me dis que je t'ai empoisonné. Pourtant, je veux bien voir, tu n'as rien, je n'ai rien. Et ce n'est pas pourquoi je vais t'empoisonner. Puis je vais t'empoisonner, c'est pourquoi. C'est à toi de me le dire, mec. Ton anniversaire, et toi, tu es un petit, tu es un laté, tu sais ça, non? Là, Tu es un petit laté, tu te promènes dans les petits junkies de ton quartier, là, maintenant, tu es arrivé. Quand tu étais au docu, il n'y avait pas ça, là. Hein? Quand tu étais au docu, là, il n'y avait pas ça, là. Mais tu as commencé à te promener les petits, les rivières, et c'est pas où, là. Tu as commencé à te gonfler, tu as commencé à te débarrasser des mogas. C'est dans ça que tu veux me mettre. Un petit, si tu n'as pas bien fait, là. C'est vrai, mon cœur est chaud, hein. Mais si tu n'as pas bien fait, là, moi, tu descends, ça me fait très mal. C'est vrai, c'est toi seul parmi mes amis. toi, non, pas mes amis depuis longtemps. C'est toi. Tu viens me dire. Mais si tu me suis, c'est parce que tu sais que moi, je suis un vrai. Je ne suis pas un faux mec. Toi, tu sais que mon gars. Tu sais que moi, je ne marche pas mes mots. Ce que tu viens de faire, même, c'est du faux, mais tu viens de faire. Pourquoi casser les papos, Mac? Voilà. Et t'écoute. Ta goût, c'est pas. Elle raconte des trucs. La dernière fois, tu es sorti les petits, là. Je m'appelle à le 23h à Boris, des petits du quartier, là. Ah, ils m'ont demandé un jet. Il est là, le jet, on n'est pas payé, oui, on a teasé. En esprit, les petits m'ont empoisonné. Ah, tu me mets à l'hôpital. Et tu dis, ah, il s'est fait ta lettre, demain, il prend les petits au quartier. 6h, mais 6 pieds, c'est mon frère sang, il y a longtemps ensemble. Tu m'as appelé. Il dit, non, moi, les petits du quartier vont faire ça à mon frère sang depuis combien d'années? Il a pris les petits au quartier, couvrir eux. Ah, les petits m'ont expliqué, vu mon gars, ton frère sang, on ne peut pas faire ça, lui. Il dit non, qu'il a fouillé. Les petits t'ont appelé, après tu as commencé à te cacher. Mais ce que tu as fait là, tu sais que c'était mon soeur. Tu as dit, ok, quand quelqu'un empoisonné de partir à la maison, en retour, tes parents allaient faire quoi? Ils allaient venir au quartier derrière les petits. Jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle tes parents ne sont pas venus. On n'est pas là pour ça. De causer, on n'est pas là pour ça. Tu te cachais. Mais quand cachais de quoi? quoi? Au quartier, on arrive, tu te brises la route, tu dis, ah, là, tu poses un coin, taper. Il dit, mais on va rentrer au quartier, les morts sont là. Tu as géré un faux bail les petits, tu as peur de dire au quartier. Le petit t'a dit que les petits, non, ils te cherchent. À cause de moi, ils t'ont laissé. Tu es parti à un autre morgue, tu n'as pas utilisé encore. Tu m'as appelé pour nous t'empoisonner. Il dit, non, laisse. Quand on était dans la résidence, ça. Oui, il t'écoute. Après l'after, on est sorti de la résidence. Qui est venu me donner la coupe de champagne? La coupe de champagne, moi, je ne me rappelle pas. Ne rappelle pas. Je ne me rappelle pas de quelque chose. Je ne me rappelle pas de quelque chose. Moi, seulement, j'ai coordonné la boisson. Là, moi, je reconnais que j'ai coordonné la boisson. Tu n'es pas venu me donner la coupe de champagne, ce n'est pas moi qui t'ai donné. C'est qui? Mais c'est pas. Comment ça, tu sais pas? Attends maintenant de savoir qui t'a donné. Puis toi, tu n'es pas un enfant. Tu es un grand garçon. C'est pas il sait que c'est toi qui m'as envoyé. Man, très lucide, mec. Va faire parler. Tu savais quoi? Vas-y, t'écoute. Yohan, tu ne m'as pas convoqué, non? Alors déjà, moi, je suis un peu perdue. Selon ce qu'il explique, ce n'est pas la première fois que tu accuses des gens de t'empoisonner. Comment ça se fait qu'on t'empoisonne à répétition comme ça? Ce sont des préjugés.
La seule et unique fois où j'ai été victime d'empoisonnement. C'est pas pour envoyer témoin ici. Hein. C'est pas pour Va envoyer chercher. On est là, non? On est là pour ça. C'était Alors- tes dires, dis que tu fumes, il faut arrêter. D'accord. Ouais, T'es encore un Un nous enfant, il deux faut qui arrêter fument. ça là. Va dans C'est plus que ça. Un nous non, deux toi- qui fume. Yohan, Madame, est-ce que tu as des continue. preuves cliniques de ton empoisonnement? j'ai pas apporté Mais tu les as à la maison. à la maison. À la maison. Et c'était quoi le produit qui a été utilisé? Bon, On ne te l'a pas dit? On m'a pas dit, mais on m'a dit que c'était un flacon liquide. C'était un flacon liquide. Et on t'a expliqué un peu comment ça devait se manifester dans ton corps, puisque c'est quoi, le lendemain que tu as ressenti C'est- les effets? Non, 2 jours après, 2 jours après. j'avais des remontées gastriques. Et le docteur t'a expliqué que c'est comme ça que ça devait fonctionner. Il m'a dit que le but, c'était de bouffer l'intérieur à Mhm, partir de mon estomac. mhm. Et après ça, ça allait toucher mon foie. Et puis, un peu, on allait dire que c'était cirrhose de foie et puis me tuer. D'accord. Et quand tu es arrivé à l'hôpital, c'était à quel niveau donc? Le poison avait agi jusqu'à quel niveau? C'était toujours au niveau du pancréas, Donc, ce n'était pas allé plus loin que ça. plus loin. Parce que j'ai vite ressenti la douleur. Et les autres fois dont il parle, Moi, je ne sais pas de quoi il parlait. tu l'as Attends pas que- appelé pour dire que des enfants Tiens-moi. t'avaient empoisonné? Je ne sais Non. pas Il de faut quoi avoir il peur parlait. de Dieu, il faut avoir peur de moi, il faut avoir peur de Dieu. Vas-y, T'as chrétien, compris? mec. Faut avoir Vas-y, peur de chrétien. Dieu. T'es un menteur, toi là. Ouais, toi, Yohan. Toi. Ouais, il te regarde. Hein. Quand tu faut Mais tu parler. ne peux que me regarder. Alors, il y avait plusieurs personnes à ton anniversaire, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est lui qui se chargeait de la boisson, mais c'est une boisson que tu as achetée en extérieur. Pourquoi c'est à lui que tu penses tout de suite quand tu es empoisonné? C'est lui qui est venu m'apporter la coupe de champagne. Mais il dit qu'il ne t'a pas apporté, c'est ça, non? Tu lui as... Tout à l'heure, il a Jamais. fumé ici quand il était assis. J'ai bien dit que j'ai géré la boisson, mais ce n'est pas moi qui servais sur les tables. Mais ça Tu dit vas sur dire quoi, la table. Pourtant, la coupe de champagne, c'est toi qui m'a apporté. Jamais, Et jamais. donc, tu estimes Yohan. que c'est à partir de là que tu as commencé à C'est mal bien te cela. sentir? Non. Mais C'est avant ça, 2 jours. tu avais bu d'autres choses avant ça. Bien sûr, bien sûr. Ben alors, comment tu arrives à te dire que c'est exactement au Parce moment que de c'est boire moi-même le je me champagne? servais. Quoi ça? C'est moi-même je me servais au départ. D'accord. C'est après la coupure du gâteau. Ah, On a ah. 3 jours commencé. après. Non, non, Ah. il parle de la soirée. Vas-y, vas-y. C'est juste après la coupure du gâteau. Oui, On a décidé de péter le champagne oui, et puis m'apporter un nouveau verre. d'accord. Alors que je buvais dans un autre verre avec mes mélanges. Mhm. Voilà, c'est tout. D'accord. Maintenant, Donc, c'est à pour partir toi, de là, oui. le nouveau verre est celui-là dans lequel il y avait contenait- le poison. Oui, Et quand toi, tu as rajouté du champagne, tu as pu être en contact avec le poison. c'est bien cela, C'est bien ça. madame. D'accord. Est-ce que ce jour-là, tu ne penses pas avoir trop bu? Peut-être fait un mélange de plusieurs genres d'alcool? Est-ce que c'est pas ce qui t'a causé le problème après? Faut dire la vérité en qui t'es ici, man. Toi, moi, tu te connais. Ah, quand tu tapes les poignons ici, moi, tu te connais, mais tu as te jeter là, là. Ah, Il fait quoi? tape les poignons ici. Pognon, c'est quoi? Tape les routes de liqueur. Toi, tu viens dans le show, Ah. tu as champé, tu bois le liqueur à côté. C'est quoi ça là? Tu veux chercher non? Ah, il mélange les Il boissons mélange, habituellement. mélange. D'accord. Faut dire la vérité, tu tapes les Alors- poignons ou pas? Toi, vas-y. Johan, tu t'en souviens apparemment? Je m'en souviens. D'accord. Et ce jour-là, tu penses que tu avais fait un mélange qui pouvait être un peu toxique pour toi? Non, pas toxique. C'était juste liqueur Coca, liqueur Sprite. Et puis j'ai ajouté quelques canettes de bière. Et puis on a bu Tout du ça, c'est pas champagne. mélangé. Alors, toi, selon ce que tu dis là, ça peut pas être ces mélanges-là qui causent autant de dégâts. C'est quoi qu'il boit que toi, tu connais, qui peut faire qu'il puisse avoir un malaise après? Toi, tu es un mogol là, moi, là. Je n'ai jamais vu une bière normale pour faire d'esprit dans ta main. Tu fais quoi? C'est les canettes Je de ne peux pas mon vodka, téléphone et te montrer les images. C'est Et pas t'as toi, voté combien de fois par jour? t'es dans le bistrot là, t'as pas une photo pour mettre dans le statut quoi. Toi, tu t'es fou de qui même? Dans le bistrot, toi, t'as vu qui dans le babi là? Mais vieux Annie, il va s'asseoir dans le bistrot, il va prendre photo dans le bistrot pour balancer. Ouais. Moi, je te connais. Explique ton affaire, mais laisse les amis, d'accord? Oh, ok. Hein? Non, il commence à m'énerver, ce petit-là. Alors, Johan, tu fais ton pourquoi tu- anniversaire, tes parents sont informés, n'est-ce pas? C'est bien cela. Après ça, tu es empoisonné, tu es Très bien. hospitalisé. Et Tes tes parents parents ont appelés entamé qui? des démarches pour voir ce qui s'est passé. Ils n'ont pas fait d'enquête? Non, ils n'ont pas fait Rien? d'enquête. Ils n'ont pas fait Pourquoi, d'enquête. selon toi, ils l'ont pas fait? Bon, je ne leur ai pas demandé. Je leur ai dit tout de suite que c'était mon pote qui m'avait empoisonné, que moi-même j'allais me charger de l'affaire. Raison pour laquelle je Charles, l'ai c'est ce qu'il contacté. dit, hein. Les 4 fois, donc, moi, Les 4 fois, tu as déjà vu quelqu'un 4 fois ici à moi. Non, pas ici.
C'est parce que ici. ton meilleur ami que tu m'as appelé ici. Sans Donc, tu moi, sais tu ça. n'es rien. C'est pourquoi tu m'as appelé Et ici. sans toi, je suis rien. Voilà. Faut Alors, finir, moi, on je trouve sort. quand même un peu étrange. Hein. Tu ne peux pas dire à tes parents, j'ai été empoisonné par mon meilleur ami, mais ne faites rien. Et tes parents ne font rien. Parce que tu aurais pu perdre la vie quand Empoisonnez-moi. même. En effet. Donc, même si toi, et puis je pense que tu n'étais pas dans un état de conscience, puisque tu as été touché au point d'être hospitalisé, j'imagine une maman qui voit son enfant dans cet état. Déjà, je pense à l'instant, là, tu ne peux pas savoir tout de suite que ça vient de l'anniversaire. Il faut d'abord que le docteur en parle. Maintenant, quand le docteur dit que tu as été empoisonné et qu'elle sait que tu as fait ton anniversaire, après, tu lui dis que c'est ton meilleur ami. Tu lui dis de ne pas parler et elle ne parle pas. On ne parle pas. Pour éviter qu'il y ait cassure. Parce que de base, moi, je suis venu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je veux parler pour l'exposer. Et je suis venu, c'est parce que je suis venu récupérer mon pote pour bouger. Et je suis pas venu faire discours avec lui. Maintenant, qu'il laisse tout ce bavardage, qu'il me dise clairement qu'il m'a empoisonné, oui ou non. Et puis, s'il a dû m'empoisonner, quelles sont ces raisons-là? C'est ce que je veux qu'il me dise. Et puis, en fonction de ça, on va juger bon de soit se laisser ou de continuer. Il faut lui répondre. Yohan, C'est mon prénom. moi, Boris, là, tu me connais. Je ne peux jamais faire ça. Mais si tu es un milliardaire demain, je ne peux pas. Mais si bon, si toi, tu es un milliardaire, que moi, je t'empoisonne, si c'est dans Ramba, qui va gérer ce Ramba-là? Si toi, tu n'es plus là. Et c'est que tu es un vrai gars pour moi. Tu Donc, tu gères tous les reconnais whips maintenant. pour moi. Moi, je t'empoisonne. Demain, si c'est dans Ramba, qui va venir m'emmener dans le Ramba. Puisque lui, mec, me soutra, c'est moi, les dja. Maintenant, toi, tu n'es plus là, qui va me soutra. Oui, il devient quoi? Donc, tu Moi, tu reconnais vas et puis me après, tu viens m'insulter ou bien? Oui. Présent. Tout ça, souvent, quand tu gardes qui est là, on peut se dire les vérités. Mais si on n'est pas on se dit les bêtes. Ici, là, c'est plateau. Tu m'as convoqué là. C'est que moi, je te dis. Faut casser. Tu as compris? Si tu gardes, moi, je te dis la vérité. Hein. Mais tu Vas-y. n'as pas bien fait, mais ça sort coup de poing. Allons, tu sais que j'aime ça. Oh. Ça sort Tu es main, testé. gauche, tu connais. Allons. Voilà, c'est pourquoi tu as aimé ma tête. Mais quand tu es un petit grand, quand tu m'appelles, quand tu sais ce qui se passe, ça sort en même temps. Non, moi, je ne me suis jamais battu pour toi. Oh. Toi, tu es un Je me latte, suis jamais battu pour toi. petit. Devant qui? Je ne me suis Latte, là, jamais ça battu veut pour dire toi. Voilà, latte, j'explique. C'est un petit disjoncté. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est gars, on n'a pas les mêmes conceptions de la Il ne sait pas ce qu'il fait, il est encore enfant. Ok, continuez. Lui, c'est un Allez. soir. Si tu étais au village, il y a longtemps, c'est que tu as frappé pour ce que tu as fait là. Peut-être toi, tu peux mettre 3 villages même en guerre. Même le pays met 3 en guerre mondiale bientôt, mais peut-être que c'est toi qui seras à la Kurdistan. Hein. Toi. Normalement, il y a des concurrences Poutine. Peut-être toi, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Moi, ton ami, depuis combien d'années? Aujourd'hui, moi, je empoisonné Boris. Tu m'appelles, ah, c'est comment? Élément, ouais, c'est Jinzin. On se prend. Aujourd'hui, tu m'appelles, Boris, tu m'as empoisonné. Si me fait mal, toi, tu finis de me parler, moi, maintenant, t'appelles, tu ne vas pas décrocher mes appels. Mais c'est pas, il savait où il allait te prendre. C'est là, toi, tu es un buzz. Hein. Buzz pourquoi? Tu es un buzz. C'est sur plateau, tu veux venir chez buzz. Il ne voulait pas venir. Hein. Il mais réfléchis. Mais quand tu ne réfléchis pas, là, moi, je réfléchis. Et puis tu es venu. Ok, c'est mon frère sang. S'il m'appelle là, c'est pour qu'il en règle l'histoire ici. C'est pour que moi, je suis venu. Donc, sinon, moi, là, il ne peut pas venir. Mais toi, là, c'est ce que tu m'as fait là. Durant le temps, là, moi, tu maintenant, tu as déménagé, mais ne connaissais pas chez toi. Hein. Sinon, moi, elle descend à Belle et Morgan. Poison là même, nous-mêmes. Vous allez quitter là même. Comment vous vous sentez l'un vis-à-vis de l'autre aujourd'hui? Ça me disait que mon gars, ben, il n'y a rien contre toi. C'est un bafou qui a pété. Je voulais que tu m'expliques ce qui s'est réellement passé. Tu vois l'esprit, non? Je voulais que tu m'expliques ce qui s'est réellement passé. Parce que si elle n'avait pas confiance en toi, moi, elle n'allait pas te confier la boisson. C'est un sujet hyper délicat. Tu sais ça au moins, ouais. C'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, à toi de décider maintenant. Si toi, tu veux continuer la course avec moi, mais tu me bois un coup de route. Boris, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui pour ton ami? Tu m'as envoyé sur le plateau et puis il n'est pas venu. Puis il pouvait refuser, mais non, totalement. Mais si je suis venu, c'est que tu es mon frère. C'est qu'on a fait les oui ensemble. Depuis quelle classe? On a géré les maras. Je ne sais pas si vous connaissez maras. Hein? Non, c'est quoi? Ouais, ce sont les plans. Tu vois, souvent les jeunes, on fait les plans d'une manière des plans tordus. On rentre ici, on sort là-bas. D'accord.
Et puis voir, ah, frère, il y a une go là-bas. Si la vie est là, quoi, c'est du go là. Maintenant, les vieux, maintenant, sont déjà. Et il y a une marasse, mais vieux, mais fin. Mais c'est du fond aussi, là. Il s'est gardé, il y a une marasse là, ça sort. Mais quand ça sort, quand il y a une go quelque part là-bas, là. Merci. Voilà. Merci pour les sons, ça va m'aider, mes enfants. OK. Alors, au départ, franchement, j'étais bizarre hein, quand j'ai entendu empoisonnement. Mais avec tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as pas reconnu avoir déjà été empoisonné. Sauf que ton ami dit que tu as l'habitude de te faire empoisonner. Bon, là, on est encore un peu dans le flou. Mais je reste encore assez sceptique. Je me dis, tu as peut-être fait une confusion, peut-être que tu n'as pas réellement compris ce que le médecin il a dit, parce que je me demande quels parents restent silencieux dans ces conditions-là, sachant qu'ils auraient pu perdre un enfant. Les parents ont dit quoi? Ou peut-être aussi que les parents ont eu l'habitude d'être alertés comme ça et puis après se sont rendus compte que ce n'était pas ça. Peut-être que tu te fais des idées ou même que tu n'es pas compatible avec certaines boissons ou des choses. Enfin, je veux penser que c'est ça. Hein? Parce qu'aujourd'hui, Boris nous a dit qu'il ne t'a rien fait, alors que pour toi, c'était le seul suspect. Donc, s'il n'a rien fait, qu'il était le seul, finalement, qui a fait quoi? Hein? Boris, merci d'être venu. Vous avez pu parler tous les deux. Je pense que vous allez encore continuer à échanger. Peut-être que sur ce plateau, il y a des choses que vous n'avez pas envie de révéler. Mais quand vous allez vous retrouver seul, en cas de réconciliation, vous allez pouvoir vous accorder. Hein? Rappelle-lui bien les choses. Et puis, allez-y ensemble chez ses parents. Parce que là-bas, on pense que c'est toi qui l'as empoisonné. Mais la vieille, hein? Si elle savait, mais elle m'a appelé. Il dit, lui là. Elle t'a pas appelé, hein? Personne. C'est lui qui m'a appelé. Lui, vas-y. Lui là. Tu as fait combien de temps de maladie après ça? 2 semaines, 4 jours. 2 semaines, 4 jours. Et puis ça, là, les parents n'appellent pas. Et tu partais pas à l'école et tout ça? Non, non. Et tout le monde savait là-bas que tu es? Non, en ce moment, j'ai stoppé les cours. À cause de ça? Non. Tu suis femme seulement j'ai stoppé les cours. Tu suis femme sans femme. Bon, vraiment, femme. Prends soin de toi. Prends soin de toi, d'accord? Yohan, fais attention à toi. Hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais fais attention à toi. Dans l'instant qui suit, vous allez vous décider. Ce sera peut-être une réconciliation où vous allez rester opposés. Chers téléspectateurs, à tout de suite pour avoir la décision de nos invités. Nous sommes de retour pour avoir la décision de nos deux invités. Yohan accusé Boris d'empoisonnement. Ils ont réussi à se parler. Finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Yohan, aujourd'hui, tu as pu affronter ton ami parce que après le coup de fil, pendant l'hospitalisation, vous n'avez pas eu l'occasion de parler. Il a dit même qu'il essayait de te joindre et tu ne prenais pas ses appels. Est-ce que tu te sens mieux après lui avoir parlé aujourd'hui? D'accord. Je me sens bien. D'accord. Boris, toi, ça va? Oui, ça va. Tu te sens bien aussi? Oui, ça va. Ok. Si Dieu lui-même a créé l'homme, il arrive à pardonner. C'est pas moi qui ne pas pardonner. D'accord. D'accord. Et ça, c'est avant même que je te pose la question. Donc, on va demander déjà à Yohan. Est-ce que tu as envie de continuer à être ami à Boris? Est-ce que tu veux te réconcilier? D'accord. Il connaît ma force de frappe. D'accord. C'est un enfant. Il connaît ta bouche, là. Ouais. Il connaît le marat. Tu vois, lui, il semble être ton protecteur. Hein. Au point où il se rappelle de ce que tu as vécu, que toi, tu as oublié. Les 4 empoisonnements avant l'anniversaire. Lui n'a pas oublié, mais toi, tu as oublié. Donc, c'est vraiment ton protecteur. Et tu es d'accord pour te réconcilier avec lui, c'est une bonne chose. Mais on va demander à Boris s'il veut encore être ami avec toi. Et puis, il faut tenir compte, du fait que si vous continuez à être amis, il y a beaucoup de choses que tu devras gérer encore en tant qu'ange gardien. Ce qui est sûr, c'est la vie. C'est la vie. La vie nous apprend tellement de choses que nous-mêmes, on ne peut pas. Donc, tout ce que moi je peux faire, c'est d'accepter mon ami. D'accord. Redevenir comme avant et qu'il arrête ce qu'il est dedans là. Qu'il suit le bon chemin de Dieu. Hein. D'accord. Sur le chemin. Maintenant, tu quittes ici, peut-être aller voir Makoso, tu dois te confesser. Et c'est ça. Voilà. Ici, alors, là, vous allez marquer votre... Non, il doit être jeune d'au moins 3 semaines. D'accord. Vous allez marquer votre réconciliation à travers une accolade. Hein? Mais avant de partir, Yohan,
Tu as l'air d'être quelqu'un d'un peu capricieux qui aime attirer l'attention. Rien Il à t'a voir. manqué parce que ton sourire là, c'est le sourire de quelqu'un de genre. Idriss Ba ou bien, Fallait que je passe. ah, Bon, allez-y, faut c'est bien bon. faire. Allez-y, c'est bon. Ah, Vous passez au milieu. Va avec lui. Merci à Boris et à Yohan d'être passés sur notre plateau. Leur histoire va certainement édifier certains parmi vous. Évidemment, vous participez à des anniversaires et c'est vrai, on sait dernièrement, il y a une tendance à l'empoisonnement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faudrait que vous appreniez à faire attention à ce qui vous correspond ou à ce qui ne vous correspond pas. Parce que dans le cas de Yohan, on n'a pas forcément eu de preuves. Il dit qu'il les a à la maison. Peut-être que ses parents vont confirmer après son passage sur ce plateau. Mais on espère en tout cas que c'est une mauvaise interprétation. Sinon, s'il a réellement été empoisonné, ça voudrait dire que le danger plane encore. Mais en même temps, la mine et l'allure de Yohan, ça m'emmène à m'interroger. Est-ce qu'on peut être aussi content de se faire empoisonner? C'est bizarre. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Je retiens que c'est un ami vrai, un ami sincère. On a eu échangé profondément et je lui fais entièrement confiance. ce qui s'est passé aujourd'hui, en tout cas, ça m'a servi de leçon, de savoir maintenant où je mets les pieds. Voilà, il faut faire très attention. Tout dans les débuts, déjà, si quelqu'un t'accuse de quelque chose, prochainement, là, tu sais comment marcher.